أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. درجات التوكل, les différents degrés de l'abandon confiant à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ابن القيم وهو على 3 درجات. قال, هو ينسب, il attribue la parole à l'imam al-Harawi, et donc il dit Ibn al-Qayyim قال, يعني الهروي رحمه الله, وهو على 3 درجات كلها تسير مسير العامة. الدرجة الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس بالسبب مخافة ونفع الخلق وترك الدعوى. Si on résume ça, c'est-à-dire, il dit هذه الدرجات, ces 3 degrés, toutes, qu'il va expliquer qui sont les 3, تسير مسير العامة, c'est-à-dire ce sont des degrés qui vont en vérité être obtenus par la progression de la personne non initiée qui n'est qu'au début de son cheminement, qu'il a appelé l'Amma, parce que pour l'imam al-Harawi, il y a l'Ammatu, ceux qui commencent à cheminer, الذين هم في بداية الطريق السلوك إلى الله, et puis il y a l'Khassa, l'élite, et puis Khassatul Khassa, l'élite de l'élite. Et donc, comparé à cette 3e catégorie, eh ben, la première, elle est considérée la plus basse en vérité, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui est وهو في بدايته. يقول التوكل مع الأخذ بالأسباب. Ce premier degré, c'est le fait de s'abandonner à Allah subhanahu wa ta'ala tout en prenant en considération les moyens qui permettent de réaliser ce auquel on aspire. Alors, il va expliquer, يقول إن صاحب هذه الدرجة, donc Ibn al-Qayyim explique, celui qui est encore dans ce premier degré, يتوكل على الله, il s'abandonne à toute confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne délaisse pas les moyens. ولا يترك الأسباب بل يتعاطاها, même plus que ça, il s'y a donné. Dans quel but? Il dit il va s'y adonner dans le but d'occuper son nafs avec ce moyen. Pourquoi? Parce que s'il n'occupe pas son nafs par ce moyen, par la recherche de ce moyen, son nafs alors va se trouver en état de chômage. Alors elle va commencer à s'occuper d'autre chose, elle va essayer de remplir, si je puis dire, ce vide par quoi? Par les passions. Et alors, lorsque dit les passions, la part du nafs va aussi prendre une ampleur. فإن لم يشغل نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره. S'il ne va pas occuper son nafs par exemple le salawat, il multiplie les prières dans le but de quoi? D'obtenir un vrai abandon. S'il ne va pas occuper son nafs, eh ben, elle va commencer à s'intéresser à des choses qui vont lui nuire. Et surtout, il dit Ibn al-Qayyim, surtout s'il s'agit de jeunes gens, où le corps est en pleine effervescence, alors Nafs va profiter. Il dit il faut vraiment l'occuper par le sérieux, sinon Nafs, elle va pencher vers le hawa. Et lorsqu'elle va pencher vers le hawa, alors il y a risque de succession atatawal al-ghafalat. Succession de quoi? De moments de négligence, d'absence de vigilance.
Et il cite ici un vers de poésie, il a dit Inna shababa wal faragha wal jidata, shabab, la jeunesse, le temps libre, wal jidata, c'est-à-dire ne pas bouger dans la recherche de l'acquisition de son risque ou d'autre chose, mafsadatun lil mar'i ayyu mafsada. C'est une source de nuisance. Et quelle source de nuisance? Et donc, ce genre, cette première catégorie, ceux qui s'abandonnent en cherchant à acquérir les asbab, il dit, il cherche à acquérir ces asbab avec l'intention d'être utile à son nafs et d'être utile aux autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va réaliser un bienfait pour soi et un bienfait pour les autres. Donc, ça, c'est ce qu'il dit. Donc, il s'agit d'une catégorie d'individus qui commencent à cheminer. On fait bidayat al-tariq, donc on met al-amma, qu'il appelait l'amma, donc la masse, entre guillemets, mais pas dans le sens que vous connaissez, c'est en comparaison avec l'élite et l'élite de l'élite. C'est ça ce que ça vous sous-entend. Au niveau de ce travail de transcendance, de recherche de transcendance spirituelle. Le débutant, il appelait l'âme. Celui qui a acquis déjà des degrés, il les appelle al-khassa. Ceux qui sont arrivés à une maîtrise et à un tajarrud extrême, alors c'est khassat al-khass. Ibn al-Qayyim ici, il s'accorde avec l'imam al-Harawi lorsqu'il parle de sabab. Vous voyez comment ce que Ibn al-Qayyim est en train de développer. ويكون أيضا قيامه بالسبب على نية نفع نفسه ونفع الناس بذلك فيحصل له نفع نفسه ونفع غيره. C'est comme s'il est d'accord puisqu'il développe ça, Ibn al-Qayyim. Donc en cherchant l'asbab, mais avec l'intention d'être utile à soi, il va aussi être utile aux autres. Et alors, le résultat, il va acquérir cet intérêt, ce nafa, ce bénéfice pour soi-même et pour les autres. Donc, mais Ibn al-Qayyim, en vérité, il va répondre, et c'est comme s'il répond que le fait vraiment de s'adonner aux asbab, les serviteurs et les hommes, les serviteurs de Dieu sont appelés à les prendre en considération, même qui considèrent que le fait de chercher à acquérir l'asbab et à les exécuter, c'est une ubudiyya. Ça rentre dans le domaine de l'adoration. Pourquoi? Parce que ceux qui prennent en considération l'asbab, ils obéissent à Allah. C'est lui qui a mis entre leurs mains ces asbab. Et alors, par exemple, le salawat, l'ibada, le salat, le zakat, le hajj, des asbab, les dukhul al-jannah. On ne va pas dire non, il ne faut pas, et Dieu va nous faire rentrer au paradis parce qu'il est extrêmement généreux. Celui qui prend en considération l'asbab, qu'est-ce qu'il a fait en vérité, selon Ibn al-Qayyim? Il a obéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en obéissant à Allah, il se soumet à ses ordres. Et parmi les ordres de Dieu, Dieu dit قل سيروا في الأرض. وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذه كلها أسباب. فلوrsque on s'adonne à ces أسباب, فنحن نعبد الله, نطيع الله. On va encore plus expliquer. Ibn al-Qayyim, il dit que le fait de prendre l'asbab n'est que pure adoration. Par exemple, tu veux avoir des enfants, tu dois nécessairement te marier. Tu ne peux pas avoir des enfants sans te marier.
هو يريد الأولاد ولا يأخذ بالأسباب وهو الزواج. Et donc, et lorsque tu vas t'adonner à ce sabab de zawaj, c'est-à-dire ça engendre nécessairement des relations intimes. Et ces relations intimes ne sont pas péjoratives puisque le prophète sallam a dit وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. Elle a dit, subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de prendre en considération as-sabab, qui est les relations intimes, est une sadaqa. Donc c'est une adoration. Hadith rapporté par Muslim. Donc toi, tu t'es adonné à ce sabab, tu n'étais pas donné à ce sabab parce que tu as peur que ton œuf s'occupe par autre chose, mais tu t'es donné à ce sabab parce que Dieu t'a dit ta'abbudan. Annaka, si tu multiplies la descendance musulmane, tu seras récompensé, comme a dit la sallallahu. Et pour que tu puisses avoir de la descendance pieuse dont la sallallahu sera fier, tu es appelé à te marier. Le statut du mariage, c'est la recommandation, mais il peut devenir obligatoire. Et pour pouvoir avoir des enfants en te marier, il faut que tu aies des relations intimes. Et ben, lorsque tu adonnes, le prophète a dit, et dans votre rapport, vous avez une aumône. Donc, lorsque tu t'es adonné à ça, c'est vrai, parmi les buts et finalités du mariage, c'est de se préserver du zina et tout ça, oui. Walakin, ici, on parle d'autre chose. On parle de toute cette combinaison entre les différents asbab à lesquels le serviteur et la servante s'adonnent par obéissance à Allah, donc par adoration. C'est ça comment répond Ibn al-Qayyim. Il dit que ce n'est pas forcément pour occuper son nafs, mais parce que aussi il y a un acte de ibada. Donc, فهو يقول أنت تعاطيت لهذا السبب, tu t'es adonné à ce sabab, ليس مخافة, non pas, comme a dit ici, مخافة أن تلهو نفسك, que ton nafs تشتغل بالهوى, ici, والحظوظ, mais il dit فأنت أتيت بذلك تعبدا. C'est clair? قوله يعني الإمام الهروي وترك الدعوة, hein, ici, وترك الدعوة. On a expliqué معاة السبب على نية شغل النفس بالسبب مخافة. On a dit que, on a expliqué ce que ça veut dire, mais Ibn al-Qayyim dit non, moi je réponds, et je dis que c'est pas مخافة, بل تعبدا. C'est clair ce passage? Et lorsqu'il y a ta'abbudan, Ibn al-Qayyim a expliqué qu'il y a hunaka naf'un, il y a un intérêt pour soi, فيحصل له نفع نفسه ونفع غيره. Ça c'est la première partie jusque là. وترك الدعوة, que veut dire pas ترك الدعوة? On est en train d'expliquer toujours الدرجة الأولى. وأما تضمن ذلك لترك الدعوة. Alors, ترك الدعوة veut dire الاشتغال, c'est-à-dire le fait de s'occuper avec sabab dans le sens, lorsque le serviteur s'occupe du sabab, il ne va pas accorder de l'importance à ce que les autres vont mentionner en ce sujet, c'est-à-dire ils vont faire de l'éloge. Parce que c'est sabab qui est, entre guillemets, la cause qui a permis de réaliser telle et telle chose. Alors, le fait qu'il est occupé à acquérir sabab va faire qu'il n'a pas le temps d'accorder de l'importance à ce que les autres disent à son sujet, tel que Mashallah, regardez comme il est. En vérité, c'est pas lui comme il est, c'est sabab qui l'a rendu ce qu'il est. Donc, il dit فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق إليه الموجبة لحسن ظنه بنفسه الموجب لدعواه. C'est-à-dire, lorsque l'individu il s'occupe de l'akhdh bil asbab, il va, sa recherche, sa quête de l'asbab, le libère
de la prise en considération de ce que les autres pensent de lui, et ceci va le protéger d'avoir une forte opinion de soi, ce qui est un danger. C'est clair? Le fait qu'il s'occupe de sabab est un moyen qui va le préserver du regard des autres. Ils ne vont pas dire, regardez, mashallah, quelle piété, etc. Et en même temps, ça le protège aussi, son maqam spirituel. De quoi? De son nafs. Donc, as-sabab, yasturuhu, yasturuhu min al-khalqi, va le protéger du regard des gens. Et aussi le protège son maqam de son nafs qui va croire qu'elle est tellement bien. Il y a un risque à ce moment-là que il va tomber dans l'erreur. Il a dit donc le fait qu'il va s'occuper de sabab, il va donner lieu à tark al-da'wa, il ne va pas prétendre. Et pour prétendre qu'il est, masha'Allah, arrivé à un summum ou à un degré de tazkiya, qui est à l'origine de ce danger, soit isharatul khalqi ilayhi, les gens qui vont le montrer du doigt, masha'Allah, quel homme ce pieux, ou son nafs qui va lui dire, tu dois avoir une opinion de toi-même. Donc, fatark ad-da'wa, il a comme conséquence quoi? Quelle est sa conséquence? Sitrun li halihi wa maqami. Sitrun li hali, protection de son hal spirituel des gens, wa sitrun li maqamihi min nafsihi, de son nafs. Donc, hada tark ad-da'wa, il dit enfin, c'est un hijab, c'est comme un voile qui le protège de son nafs et des autres. واضح هذا الكلام؟ Donc, ومن وجه آخر, et d'une autre manière, en vérité, هو أن يشهد, lorsqu'il s'occupe de sabab, le sabab est un témoin évident que vraiment il est pauvre, il est rien. Hein? Et c'est-à-dire, c'est un moyen efficace pour s'humilier ou peut être humilié comme un esclave qui n'a rien. Si Dieu ne m'a pas donné ce corps, et là, samahala, j'étais handicapé, j'aurais pu faire quelque chose. Et donc, ces outils, c'est Dieu qui les a donnés. Donc, de quoi est-ce que je me vante? C'est clair? فيقول هنا أنه السبب هو est un témoin qu'il est pauvre, qu'il est sans ce sabab, il n'est rien. Sans ce sabab, avec ce sabab, il est valil, il est humilié parce que Dieu a décidé qu'il ne peut pas accéder à telle ou telle chose sans l'asbab. Donc, c'est comme s'il nous explique Ibn al-Qayyim ce que l'imam al-Harawi avance, c'est le fait de compter sur l'asbab, en vérité, ne donne pas plus de mérite, mais ça fait donner à l'individu qui est sur le chemin de la transcendance la conscience de sa faiblesse et de sa dépendance. Et lorsqu'il a cette conscience-là, eh ben, il est protégé de son nafs qui va croire qu'elle est à l'origine de ce qu'il réalise. Alors que ce sont les asbab qui lui ont permis de réaliser. Donc, Ibn al-Qayyim, quelque part, il défend l'asbab. Il dit les asbab, elles sont positives, elles sont utiles pour que l'insan hatta yatruk ad-da'wa. C'est clair? C'est-à-dire, avec le sabab, l'individu, il va se libérer de sa légèreté et de la prétention de son nafs. Et lorsqu'il s'adonne à sabab, en vérité, huwa yamtahinu nafsahu. Yamtahinu ici veut dire ahana, c'est-à-dire il méprise son nafs. C'est comme s'il lui dit, t'es rien sans ces asbab. Et lorsque il a conscience de tout cela, eh ben, il s'est préservé de ces maladies qu'on a citées aussi. وهي quoi? إشارة الخلق وحسن ظنه بنفسه.
ils s'en libèrent. Ibn al-Qayyim, en vérité, on va dire, il va résumer ce degré avec une divergence, mais divergence très polie et très respectueuse envers l'imam al-Harawi, rahimahullah. Il dit, si Dieu a ordonné à ce que l'on prenne en considération les asbab, eh ben, il dit, vous devez savoir qu'il en résulte trois choses très utiles, trois choses très bénéfiques et de grande importance. Premièrement, al-qiyam bil-ubudiyya, c'est-à-dire lorsqu'on prend l'asbab, eh ben, nous nous acquittons d'un acte d'adoration et d'un ordre, et d'ordre de Dieu. Quel est l'ordre principal de Dieu? C'est imaratul ard. Dieu a ordonné à ses serviteurs de peupler la terre. Lorsqu'il a décidé de faire d'Adam alayhi salam, de sa descendance, les gérants de la terre en son nom. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Deuxièmement, à cause de ce peuplement de la terre et de sa gérance confiée à l'homme, إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. Et qui a eu le courage et le وحملها الإنسان. Donc الإنسان حملها. Et ben à cause de cette mission acceptée par l'homme, Dieu a fait descendre les livres et a envoyé les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam. Donc imaratul ard والأخذ بالأسباب لعمارتها n'est pas quelque chose de banal, de méprisable. C'est ce que répond Ibn al-Qayyim à l'imam al-Harawi. Et c'est à cause de cette mission que Dieu a créé le paradis et l'enfer. Donc, al-akhdh bil-asbab ma'mourun biha, sont sujets à prescription divine, à ordre de Dieu. Et donc, c'est de la ubudiyya, et c'est un droit de Dieu sur ses serviteurs, sur lequel Dieu, subhanahu wa ta'ala, a élaboré, a construit la récompense et le châtiment. C'est clair, ça? Donc, ici, vous avez tout le passage. Donc, Ibn al-Qayyim, donc ce dernier passage ici que vous avez est une réponse d'Ibn al-Qayyim, mais il résume le premier degré, mais avec beaucoup de politesse, en réfutant, en rejetant, on va dire entre guillemets, le mépris exprimé par l'imam al-Harawi, al-akhdh bil-asbab, et en situant cela parmi le plus bas degré, en vérité, de darajat al-tawakkul. Et lorsqu'il dit al-akhdh bil-asbabi maqsoudatun, Dieu les a voulu. وهي القيام بالعبودية والأمر الذي خلق العبد الذي خلق له العبد. On a été créé pour ça. وهو الخلافة. وأرسلت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب وبه قامت السماوات والأرض وله وجدت الجنة والنار فالقيام بالأسباب مأمور بها محض العبودية وحق الله على عبده الذي توجهت به نحوه المطالب وترتب عليه الثواب والعقاب والله سبحانه أعلم. C'est clair là. Donc c'est comme s'il n'est pas d'accord avec même cet ordre. Alors, الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الأسباب أو إسقاط الطلب, c'est-à-dire l'abandon sans prendre en considération les moyens, les asbab. Alors, il a dit مع إسقاط الطلب. الطلب, c'est-à-dire la recherche, l'acquisition. Donc, on s'abandonne à Allah. ولا نأخذ بالأسباب.
Bien sûr, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire isqat al-talab, c'est-à-dire par rapport à ce qui est créé, la création. ولكن نحن لا نسقط الطلب من الخالق. On demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que tu es mutawakkil, tu la tas'alullah. Donc il dit ici, il explique, قال الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب وغض العين عن السبب اجتهادا لتصحيح التوكل وقمعا لشرف النفس وتفرغا إلى حفظ الواجبات. Ça, c'est ce que nous dit l'imam al-Harawi. On va expliquer cela. Donc, التوكل مع إسقاط الطلب, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il s'abandonne à Dieu subhanahu wa ta'ala et il ne demande rien de personne. إسقاط الطلب, يعني des gens, ils ne demandent rien à la création. C'est clair? C'est-à-dire, la tas'al al-nas. Et Ibn al-Qayyim fait ici cette remarque pour nous. Il nous dit, Aïe, min al-khalqi, la min al-haqqi. Oui, tu demandes rien à personne, mais attention, tu es toujours abd. أنت فقير إلى الله, تحتاج إلى الله. Donc ne viens pas dire, ولا أسأل أحدا. Et quoi? حتى الله لا تسأله. أنت صرت ماذا؟ إذن il dit, من الحق. فلا يطلب من أحد شيئا. Il ne demande rien à personne. Il dit, وهذا من أحسن الكلام. Il dit, c'est une belle parole. Et regarde ce qu'il dit, وأنفعه للمريد. Et c'est vraiment cette parole, cette manière de voir أن الإنسان يتوكل على الله مع عدم طلب شيء من الناس. يقول هذا il est plus utile et plus bénéfique à celui qui veut cheminer. Pourquoi? Parce que si tu demandes à Allah, aux gens, il dit par principe, c'est interdit. Ben oui. Lorsque je veux demander, entre guillemets, je fais une demande d'un travail. Qu'est-ce que je fais comme musulman, moi? As'alullah subhanahu wa ta'ala qabla kulli shay. C'est clair? Et même si l'asbab akhadtu biha, fa idha Allah lam yasha' falan yakun. Même si je prends des asbab, si Dieu ne veut pas, rien n'aura lieu. Que dire lorsque tu vas prendre des asbab qui sont interdites? C'est clair? Donc, فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور. Pour ceux qui cheminent, deuxième degré. Il dit, et en vérité, on ne peut permettre à demander à sabab qu'en cas de nécessité. Qu'en cas de nécessité. On va expliquer tout cela. Ici, on ne parle pas de sabab que tu vas travailler. Il parle ici, annaka la tas'al an-nas. Il spécifie ici, tu ne peux pas manger sans avoir planté. Et tu ne peux pas manger sans avoir moissonné et récolté. Et tu ne peux pas manger sans avoir préparé, moulu, etc. C'est par exemple la farine pour préparer le pain. Et ainsi de suite. هذه أخذ بالأسباب. هو يتحدث ici على أن تسأل الناس, أن تسأل الخلق. Si tu es de ceux qui cheminent, لا تسأل الناس, أسأل الحق. Et si tu dois demander الناس, c'est vraiment que tu te trouves dans un état de nécessité extrême, de besoin extrême. Et il y a beaucoup de textes qui vont dans ce sens-là, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-yad al-ulya, la main haute, est meilleure que la main basse, hadith rapporté par le Bukhari Muslim. C'est-à-dire, situe-toi toujours loin de la quête de l'aide auprès des hommes. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens, ils ne cessent de mendier l'aide des autres
jusqu'à ce qu'il l'un d'entre vous rencontre Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a plus dans son visage trace de pudeur. On voit des gens, ils demandent, ils n'ont plus de pudeur. Tellement ils ont humilié leur nafs, ونسوا الحق سبحانه وتعالى, et ils cherchent auprès de l'khalq, ما عادش لم يبقى في وجوههم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مزعة لحم, pas un endroit de chair sur leur visage où on peut dire il reste un peu de pudeur d'eux. Rawa ibn Mas'ud, on a rapporté d'après Ibn Mas'ud un hadith marfou', celui qui se tombe dans une situation de nécessité et au lieu de demander aide auprès de Dieu, il va demander aide auprès des hommes. Eh bien, son besoin ne sera pas levé ni résolu. Et celui qui s'adresse pour résoudre ou pour trouver l'aide auprès d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera subsistance tôt ou tard. Rapporté par Tirmidhi et jugé sahih. Je répète, ما رواه ابن مسعود رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخرجه الترمذي وهو صحيح. C'est pour ça que tawakkul, le vrai sens du tawakkul, c'est quoi? Huwa isqatu talab. C'est-à-dire que ton cœur soit plus fort dans sa confiance en Allah que dans sa confiance aux hommes et aux asbab. C'est ça, c'est comme ça qu'explique Ibn al-Qayyim ce passage. Et vous voyez toujours la bonne intention que Ibn al-Qayyim accorde au discours de l'imam al-Harawi. Il n'a pas compris le discours de l'imam al-Harawi au premier degré. C'est-à-dire, les gens du deuxième degré, ce sont des gens, ils s'abandonnent à Dieu et ils tournent le dos au asbab. Si Ibn al-Qayyim explique ça ainsi, il va être en contradiction avec son explication pour le premier degré. Et nous avons vu qu'Ibn al-Qayyim est allé dans le sens que al-akhdh bil asbab ibada, ta'abbudan wa huwa amrun min Allah. Donc, il va continuer. Et nous avons dit qu'il a rejeté d'une manière très polie l'avis de l'imam al-Harawi. Il continue sur sa lancée en expliquant avec une bonne intention, dans un bon sens, la parole de l'imam al-Harawi. On dit, oui, il dit isqatu. Donc, lorsqu'il dit ici isqatu talabi, il dit min al-khalqi laysa min al-haqq. Ça, c'est une première explication. Et puis après, il va aller plus loin. Il dit, mais nous avons beaucoup de textes qui vont dans ce sens-là. C'est de ne pas mendier l'aide des gens. C'est de faire confiance en Allah. Et si vous vous trouvez dans un état de besoin extrême, adressez votre demande au Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dans les derniers tiers de la nuit, le moment où tout est exaucé. Et Dieu, tôt ou tard, il répondra à votre requête. Et si tu vas chercher aide auprès des gens, vous serez comme cet individu qui, chaque fois qu'il est dans le besoin, il va demander aux gens jusqu'à ce qu'il va rencontrer Dieu sans aucune trace de pudeur sur son visage. Vous voyez comment ce qu'il a expliqué, il a donné un bon sens, un bon commentaire à cette position de l'imam al-Harawi. Et il dit, et c'est tout à fait normal, que le vrai sens du tawakkul, huwa isqatu talab. C'est-à-dire, isqat al-talabi, c'est-à-dire ne pas demander quoi que ce soit aux hommes. إذا سألت فاسأل الله الحديث. Si tu demandes quelque chose, demande-la à Dieu. وإذا استعنت فاستعن بالله. Si tu cherches de l'aide, cherche-la auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, ça c'est clair, cette situation où أن الإنسان قلبه متعلق بالله, dans le cœur il est fermement attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est devenu
qui devient de plus en plus rare de nos jours, malheureusement. Je vais dire un mot pour résumer ce que j'ai dit. Ce que Ibn al-Qayyim nous dit, rahimahullah, هو أن يكون قلبك أقوى plus fort في اعتماده على الله وفي تعلقه بالله على اعتماده على الأسباب والناس. مفهوم هذا الكلام؟ قوله ici il dit regardez il dit ici hein, on ne peut recourir aux gens que en cas de daroura, comme par exemple la daroura qui permet de consommer le cadavre. Et l'imam Ahmad, lui, il est explicite, il dit la yajibu, on ne doit pas. Et Ibn Taymiyyah va dans le même sens. وكان شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال. Ne va pas, mon Dieu, ne va pas. Fais tes invocations et Allah va envoyer quelqu'un qui va frapper à ta porte. Mais ne va pas frapper aux portes des gens. أنزل حاجتك بالله. Mets-toi devant Dieu et dis-lui, Seigneur, voilà mon besoin. Dans un état de quoi? De confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. بحسن التوكل وحسن الظن, la bonne opinion. والله سبحانه وتعالى سيرسل لك بسبب أو بغير سبب. Comme on a raconté l'histoire de Hafs. من غير سبب, ما مشاش طلب من الناس. Allah lui a envoyé. Il dit, voilà la parole de l'imam Ahmad dans sa désapprobation et le dénigrement de as-su'al, lorsqu'on demande aux gens. Il dit, وَسَمَعْتُهُ يَقُولُ, et je l'ai entendu dire. Donc on a entendu l'imam Ahmed dire, le fait de demander aux gens, c'est une injustice en quoi? Envers le droit de Dieu, le droit de sa seigneurie. Le maître. Et c'est une injustice envers les gens. Et une injustice envers votre nafs. Il explique. L'injustice, c'est pas dans le sens que tu as fait subir à Dieu une injustice, c'est-à-dire c'est un mégare, manque d'égard à Dieu et à sa seigneurie. Comment? Parce que tu vas t'humilier devant autre que Dieu. Et ça, c'est interdit. Tu vas humilier ta personne, ton visage, à autre que Dieu. C'est interdit. Au lieu de lui demander à lui, subhanahu wa ta'ala, tu vas demander aux créatures. Et si tu demandes aux créatures et tu ne demandes pas à Dieu, il y a un risque que tu te mets quoi? Que tu encours la colère de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et son courroux. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu demandes, il est seul à te donner ce dont tu as besoin. Comme dans le hadith. Si vous vous abandonnez à Dieu d'un abandon confiant, fort, sincère, il pourvoira, subhanahu wa ta'ala, vos besoins comme il pourvoit aux besoins des oiseaux, le hadith. Tandis que l'injustice par égard aux droits des hommes, c'est lorsque tu vas, en vérité, leur demander, leur réclamer une part de ce qu'ils possèdent, comme si tu les dépossèdes d'une part de leurs besoins. Et cela va faire quoi? Ils vont te mépriser, ils ne sont pas contents. Vous avez constaté, hein? Vous êtes dans le besoin, vous allez vous adresser à un frère, j'ai besoin pour payer ma dette, comment est-ce qu'il vous reçoit? Si vous avez vécu qu'il y en a quelqu'un qui vous a reçu avec fanfaron et joie, dites-le moi, hein? Moi, j'en connais pas beaucoup. Il y en a, mais pas tout le monde, hein? Tu viens lui rendre visite, il est content, puis tu lui dis après, voilà, j'ai besoin d'argent, tu vois son visage qui change de colère, de couleur, hein? Et il n'est pas content, il va commencer à chercher quelle est la stratégie pour te mettre dehors le plus vite possible. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une très belle somme, hein? Voilà, j'ai besoin de 10 000 euros.
urgent maintenant. Il va commencer à bégayer, mesquine. Vous l'avez, hein, vous l'aviez mis dans une situation. Donc, فأنت تنازعهم, comme si tu cherches à départager avec eux quelque chose qui leur est cher. Hein. وأنه لحب الخير لشديد, Dieu a dit. Le khayr ici dans le verset, c'est-à-dire les biens. L'être humain, il aime d'un amour fou, hein, l'amwal. Et toi, tu viens lui réclamer une part. Et donc, فإن أموالهم محبوباتهم, leurs biens, ce sont leurs biens aimés. مش محبوب واحد, محبوبات. Et si tu lui demandes une part de son mahboub, tu encours sa colère. Et s'il ne le dit pas expressément, c'est sa froideur. Mais une fois que tu parles, il dit, mais il est fou celui-là. Il va me réclamer 10 000 euros. Vous voyez? Donc, en vérité, tu as commis une forme d'injustice, mais et tu t'es. Et la conséquence, voilà, pourquoi? Parce que tu l'as humilié, tu l'as mis dans un état d'humiliation qui la demande. Et parfois, peut-être tu es supérieur à l'autre sur le plan moral et dans la notoriété et tout, et tu vas demander à quelqu'un qui est plus bas, même sur le plan moral. Il n'y a pas pire quête que celle-ci, hein. Donc, tu t'es mis dans un état de quoi? De madalla. Et tu as accepté de mettre ton œuvre dans l'état de quoi? De la mendicité. Alors que toi, tu vas demander aide à quoi? À un mendiant comme toi. Wallahu wahdahu wal ghaniyyu al-hamid. Et comme il dit Ibn al-Qayyim ici, c'est une très belle chose, il dit Su'al al-makhlouq lil-makhlouq, Su'al al-faqir lil-faqir. Une créature qui demande à une créature, c'est comme un pauvre qui réclame de l'aide à un autre pauvre. Et Ibn Taymiyyah parle de ceux qui vont demander surtout résolution de problèmes graves à des morts, que nous appelons les saints. Allahu a'lam, combien il y en a de saints dans ces millions que nous comptons dans les pays arabo-musulmans. Il a dit, celui qui adresse sa quête à un saint qui est sous terre, c'est comme si un prisonnier appelle au secours un autre prisonnier. Astaghfir billah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, et il cite ici un vers de poésie très beau qui montre et qui explique comment Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'on l'on demande à autre que lui. قال الله يغضب إن تركت سؤال. Dieu, il se met en colère si tu délaisses sa demande. Si tu n'adresses pas ta demande à lui. وبني آدم وبني آدم حين يسأل يغضب. Allah, lorsque tu lui demandes, lorsque tu lui demandes pas, il se met en colère. Tandis que les fils d'Adam, lorsque tu leur demandes, ils se mettent en colère. Donc Allah, يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم, et les fils d'Adam, le fils d'Adam, حين يسأل يغضب. Alors pourquoi est-ce que tu te fatigues? Pourquoi tu t'humilies au lieu d'aller demander à celui qui aime que tu t'adresses à lui? Et tu vas t'adresser à ceux qui n'aiment pas du tout à ce que tu leur demandes quelque chose. وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبد. Que dire lorsqu'il s'agit de quoi? De abdun murid, abdun qui cherche à se mener dans la transcendance. Il dit c'est laid pour celui qui cherche la transcendance de tendre sa main et de demander aux autres serviteurs de l'aide. Et alors qu'il trouve auprès de son Seigneur tout ce qu'il demande. وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. وفي صحيح مسلم, il nous rapporte ici un hadith d'après Aouf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu. On était
auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam 9 ou 8 ou 7 compagnons. Ça, c'est pas parce qu'il doute, c'est pour être sûr de ne pas mentir. Donc, il n'a pas la certitude. Si c'était 7, 8 ou 9, il a dit les 3 possibilités. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله. Vous faites pas acte d'allégeance au messager d'Allah. Et il dit, et nous venons de lui faire acte d'allégeance. فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. Oh Rasulallah, nous t'avons fait l'acte d'allégeance. فقال, deuxième fois, ألا تبايعون رسول الله. Est-ce que vous n'allez pas faire acte d'allégeance au messager de Dieu? فبسطنا أيدينا. Alors nous avons tendu notre main. وقلنا قد بايعناك يا رسول الله. Nous faisons acte d'allégeance, ya Rasulallah. Quel est le sujet de cette allégeance, ya Rasulallah? فقال, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc vous allez faire acte d'allégeance au messager de Dieu sur ce qui suit, de n'adorer point autre divinité que Dieu, que vous ne lui associez rien, de vous acquitter de 5 prières. Et puis il a dit à voix basse, et de ne demander rien aux hommes. وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا. Et puis après, il rapporte, le rapporteur dit, et j'ai vu certains de ce groupe. Ils sont âgés, hein, son fouet lui tombe et il ne demande à personne de le lui donner. C'est-à-dire, il est sur le dos de sa monture et son petit bâton ou fouet, il tombe, il descend de sa monture pour récupérer son fouet ou son bâton et il ne demande à personne de le lui tendre. Que dire lorsqu'il s'agit de choses graves? Ils ne demandent rien à ces gens-là. Donc, ils ont fait acte d'allégeance, ils ont respecté leur allégeance. Ce qui nous importe ici, regardez l'importance de ne pas humilier son visage et perdre la pudeur de son visage en allant chercher de l'aide auprès des gens. Ils vous donnent ou ils vous rejettent ou ils vous méprisent. Ses compagnons ont fait bay'a li Rasulullah sallam an ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'an wa an yuqimu as-salawat al-khams wa an la yas'alu an-nasa shay'an. Hadith sahih rapporté par Muslim. Et dans le hadith d'Ibn Omar radiallahu anhu, ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, que nous avions dit tout à l'heure, لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. C'est clair? Donc ça, c'est l'importance d'avoir une certitude en Dieu et de ne pas vraiment s'humilier et adresser sa quête aux hommes. Ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans ce contexte, il va soulever une question importante. Et cette mas'ala, en vérité, sont en rapport avec les cœurs des serviteurs. Il dit, l'homme véridique ou la femme véridique, il peut se trouver dans des situations où il a une forte confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut être dans un état de spiritualité tel qui va le pousser à ne pas accorder d'importance au asbab. Et à ce moment-là, il est quoi? Il vit avec Allah wa billah. Ça peut arriver, où on arrive à un état de spiritualité et de clarté de l'âme et de pureté du cœur, où on n'a pas de vision, on ne voit rien que Dieu. La nas wa l'asbab, ni les hommes, ni l'asbab. Il dit,
هذه أحوال, c'est un état qui peut survenir. ولكن elle n'est pas conforme à la nature de l'homme et aux lois et aux règles que Dieu a instituées dans cet univers. C'est clair? Et qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la vie de l'homme et de son acquittement de sa mission sur cette terre et dans ce monde. Donc, il peut arriver à avoir un warid, quelque chose qui lui vient de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui va le détourner et faire en sorte qu'il ne vit pas, il ne voit pas l'asbab, ni leur nécessité. Et c'est ce qu'on appelle en vérité le karamat, que Dieu accorde à certains de ses serviteurs ou à certains de ses serviteurs. Le karamat, le maqamat. Mais elles ne peuvent pas être permanentes. Parce que nous avons vu des compagnons les avoir, mais pas en permanence. Donc quelqu'un qui prétend qu'il a ça en permanence, il y a quelque chose qui n'est pas conforme. هي أحوال ومقامات. C'est-à-dire هذه لا تكون أبدا الأصل. الأصل هو الأخذ بالأسباب. C'est clair ça? Ça c'est la première remarque. Faïda. Deuxième, une autre faïda en rapport avec le qulub, c'est que Ibn al-Qayyim nous dit attention de ne pas trop s'attacher au asbab. Il a dit al-akhd bil asbab, c'est conforme à ce que Dieu a institué pour le fonctionnement de la vie et pour l'acquittement de la mission. Mais il dit al-intibah ila adam al-ta'alluqi. Nous n'avons pas dit al-akhd adam al-akhdi, la al-akhd bil asbab min sunan التي جعلها الله سبحانه وتعالى. ولكن قال انتبه أن لا تتعلق, que tu ne sois pas, tu n'accordes pas une importance telle que tu deviens attaché au asbab. فهذا c'est non conforme à la loi de Dieu ni à un raisonnement sensé et sain. Exemple pour le cheminement vers Dieu. Nous avons vu ces trois compagnons, hein, ces trois individus qui ont considéré qu'il faut multiplier l'asbab pour transcender. Moi, je vais jeûner plus que Rasulullah sallam. Moi, je vais veiller plus que Rasulullah sallam. Moi, je ne vais pas me marier vraiment en opposition à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont cru, ces trois individus, et de les multiplier est meilleur. Et alors, ils ont jusqu'à aller même prétendre qu'ils seront akmala hal min Rasulillah. Ils seront à cause de ces asbab, dont ils ont fait le vœu de s'y adonner, dans un état spirituel qui va être meilleur. Vous me dites, mais c'est grave, oui, c'est ce qu'ils pensaient. Puisque lorsqu'ils sont venus se renseigner sur l'adoration du prophète sallam, ils ont été informés qu'annahum taqalluha. C'est comme s'ils l'ont considéré peu. Elle n'est pas assez du point de vue quantité. Alors que Rasulullah sallam ya'khudhu bil asbab plus que quiconque. Lorsqu'il a décidé d'émigrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé avec la fille d'Abou Bakr pour lui ramener la nourriture, qui venait avec son frère, avec un troupeau, pour après faire disparaître les traces. Et puis il va choisir de monture, lui, avec Abou Bakr, et puis il va se choisir un guide. Et il a mis dans les batailles sa protection. Et il a commercé pour chercher la subsistance pour sa famille. Et lorsqu'il partait en voyage, il prenait avec lui les provisions, nourriture et eau. Et malgré tout cela, فهو صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين.
On cherche l'asbab, mais on n'agit pas comme si notre vie en dépend et il y a absence totale d'Allah subhanahu dans notre cœur. Donc ça, c'est que il dit Ibn al-Qayyim. Alors après, il parle de en vérité, si vous voulez, si on veut conclure ce deuxième degré, il faut éviter les asbab dans le sens leur accorder de l'importance jusqu'à ce que croire que rien ne se fera sans les asbab. Ça, c'est un. Deux, s'adonner aux asbab pour ne pas voir la qualité de son évolution spirituelle, son nafs, et ne pas être vu par les autres. Deux, et trois, l'akhdhu bil asbab ne doit pas être aller à l'encontre de l'abandon à Allah subhanahu wa ta'ala et sa demande. Et le fait d'adresser ses demandes à lui subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le résumé de ce deuxième. قوله وقمعا للنفس. Ah, il dit ici وقمعا للنفس, la dernière partie. Qu'est-ce que ça veut dire وقمعا للنفس? C'est-à-dire, il ne faut pas que lorsque tu demandes, croire que ta valeur, ta notoriété, c'est vraiment ton nafs qui l'a acquise. C'est pas ton nafs. Ton nafs, en vérité, elle ne fait qu'exécuter ce que Dieu lui a demandé de faire, y compris l'akhdh bis sabab. Donc, d'un côté, il doit prendre en considération sabab, et s'il le délaisse, il n'est pas conforme à la sunna de la création. Deux, s'y attacher trop, il y a un risque qu'il oublie la tawakkul. Et trois, il dit s'adonner au asbab est un moyen qui permet de réprimer dans son nafs pour qu'elle ne prétende pas que tout vient d'elle. Voilà le résumé de ce deuxième degré. Le troisième degré, il a dit c'est-à-dire on va s'adonner au tawakkul, mais tout en s'y libérant de ce qui va altérer notre abandon. Alors, قال الدرجة الثالثة التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من علة التوكل، وهو أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء أو ملكة الحق للأشياء تعالى الأشياء هي ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك فيكل شركته إليه، فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق سبحانه ما هو مالك الأشياء وحده. Alors, معنى هذا الكلام c'est que التوكل c'est lorsque tu es mutawakkil tout en rappelant à ton esprit en permanence ce que signifie le sens de l'abandon. التوكل مع معرفة التوكل. Tu t'abandonnes à Dieu, mais tu dois connaître ce que veut dire. Ah, et tu rappelles à ton nafs sans arrêt. Pourquoi? Pour qu'elle ne s'attribue pas. Qu'elle ne va pas dire c'est grâce à moi que je suis devenu mutawakkil. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va te donner la qualité. Toi, tu fais le travail et c'est Dieu qui donne. Si tu oublies ça,
ton nafs va s'attribuer tout. Même d'avoir réussi à tawakkul. Nous avons vu précédemment qu'une des raisons qui permet tawakkul, c'est que entre guillemets, tu perds la prise en conscience, que tu es conscient de ce que veut dire tawakkul. Il faut que tu le vis sans le réclamer. Et donc, il dit ici, il faut que tu t'adonnes à l'abandon confiant à Allah subhanahu wa ta'ala par connaissance. Ce que veut dire l'abandon confiant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et illat al-tawakkul, c'est-à-dire les causes des défauts, les imperfections. C'est la maladie. Et ça veut dire aussi ce qui peut nuire, ce qui peut mettre en défaut. Le tawakkul, c'est que tu vas attribuer tawakkul à ton nafs. Et lorsque tu vas attribuer ton tawakkul à ton nafs, c'est une faiblesse. هذا ضعف. ليس قوة. قوة التوكل هو أن تنسب توكلك إلى الله. Et ton nafs, elle est éclipsée. C'est clair? هذا التوكل il est supérieur à celui que nous avions vu précédemment, c'est-à-dire que tu t'abandonnes en Dieu tout en faisant abstraction des asbab et de talab. Premier, c'est asbab, le deuxième, talab. Premier, ne pas prendre en considération l'asbab. Deuxième, ne pas faire de demande ni de requête qu'à Allah. Ici, il est supérieur. Il a dit, tu dois faire tawakkul et ne pas l'accorder à ton nafs. Absence du nafs. Et tu dois te dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé à m'abandonner à lui. Et Ibn al-Qayyim, il va mettre un petit en cause la parole de l'imam al-Harawi. Il dit, selon l'imam al-Harawi, illat al-tawakkul, parmi les faiblesses du tawakkul, c'est que tu ne prends pas en considération l'asbab. Lorsqu'il a dit, ila al-khalas min illat al-tawakkul. Là. إلى الخلاص من علة التوكل. Donc التوكل c'est quoi? هو التوكل مع معرفة التوكل. Voilà, tu es débarrassé d'une faiblesse et tu te libères من علة التوكل. Et tu te libères من علة التوكل. C'est quoi cette علة التوكل? C'est que tu ne prends pas en considération l'asbab. Ça c'est deux. Il dit, mais puisque tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il dit, puisque tout est entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'on lui demande ou on lui demande pas, il va nous donner. Qu'on lui demande ou on lui demande pas, il va nous le donner. Ibn al-Qayyim dit non. Il dit, on doit lui demander. On doit lui demander parce que c'est Dieu qui nous l'a dit, ordonné, de lui demander. Allah, il nous a ordonné de nous adresser à lui. Et le fait que nous nous adressons à Allah, c'est une prise en considération d'un sabab. Simplement, à la différence de ceux qui accordent trop d'importance au asbab et qui s'attachent trop au asbab, c'est lorsque nous, on va se donner à l'asbab, on va se donner par adoration et obéissance. C'est ça la différence. أن يعلم أن ملكة الحق تعالى شيء ملكة عزة أي أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الأشياء فهو المالك الملك القادر القاهر العظيم. Donc, il dit ici, Ibn al-Qayyim, il n'est pas d'accord avec l'imam al-Harawi, puisqu'il dit, al-Harawi dit,
tu dois savoir que Dieu possède tout. Et ce qu'il possède, il le possède par gloire et omnipotence. Et parce qu'il est le roi. Donc, le haq huwa maliku kulli shay. D'accord? Et tout est soumis à lui. D'accord? Mais, et c'est vrai, dit Ibn al-Qayyim, le fait d'avoir de la confiance à autre par le cœur, à autre qu'Allah, c'est une faiblesse et même ça altère carrément l'abandon confiant en Dieu. Mais malgré ça, toujours dans son explication, Ibn al-Qayyim ne cesse de faire le va-et-vient entre une idée principale que on doit prendre en considération l'asbab, mais on prend en considération pour que nafs d'accord ne s'en occupe pas, et puis elle va en tirer profit, et on prend en considération l'asbab pour qu'elle ne va pas s'occuper d'autre chose. Je suis en train de revenir vers le premier degré. Et on prend en considération l'asbab parce que Dieu nous l'a ordonné, et lorsqu'on dit qu'on ne prend pas en considération l'asbab, on est d'une manière non conforme à ce que veut dire at-tawakkul. Et lorsque on prend en considération, on ne prend pas en considération l'asbab, en vérité, puisqu'on s'adresse à Dieu, on prend quelque part en considération l'asbab. Et cette prise en considération de l'asbab est conforme à ce que Dieu a institué comme loi et règle de fonctionnement. فالأخذ بالأسباب سنة. Tandis que le deuxième degré, il nous demande d'avoir un abandon de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala بمعرفة ولكن تتخلص من علل. Tu dois te libérer des علل. العلل quoi? هو أنك tu dois apprendre, dit l'Harawi, et par ton cœur, que Dieu est le possesseur de toutes choses. C'est comme s'il revient toujours, l'Harawi, pour nous dire on ne prend pas en considération l'asbab, c'est le plus haut degré. Ibn al-Qayyim revient et dit non. D'accord, nous sommes d'accord أنك تتعاطى بالأسباب أو لا تتعاطاها. فالله هو الملك والمالك والمقدر والغني القاهر ولكنه أمرنا بالأخذ بالأسباب سبحانه وتعالى تعبدا. فنأخذ بها تعبدا ولا ننسبها, et on ne doit pas les attribuer à notre nafs. C'est clair? Ça, c'est pour ce qui est de cette idée. Ici, nous allons donner autre chose. Je ne sais pas si cette anecdote, je l'avais racontée, mais j'y reviens. Dans le Bukhari, rahimahullah, il rapporte qu'une femme habitait à la campagne à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est notre mère Aïcha qui nous rapporte cette anecdote. Cette femme était une femme de couleur noire. Elle est venue à Médina et elle a habité avec notre mère Aïcha. Et elle avait l'habitude toujours de répéter ce vers de poésie. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني. Je répète. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من ملة الكفر أنجاني. Le jour de l'écharpe fait partie des prodiges de notre Seigneur à mon égard. Car très certainement, ce jour-là, du coffre de la mécréance, il m'a sauvé. Alors, notre mère Aïcha lui a posé la question, que veut dire ce vers que tu ne cesses de répéter? Qalat, elle a dit, nous étions dans
nous habitons dans la campagne, et il y avait un mariage qui se préparait, et on a fait venir une écharpe en soie, brodée en soie. Hein, brodée vraiment en soie et avec des fils d'or pour la marier. Alors, les Milans, hein, le oiseau, un Milan a cru que c'était un appât. Elle est tombée dessus et elle l'a emporté. On m'a accusé de l'avoir volé. Ils m'ont ligoté, emprisonné, ils m'ont privé de nourriture et m'ont fouetté. Et elle dit, et moi j'étais au début de ma conversion, j'entendais parler du prophète sallam au début de ma conversion. Alors j'ai dit, elle invoque Dieu, ô Seigneur, j'ai suivi ton prophète, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas encore vu. Ô Seigneur, si sa religion est la religion de la vérité, sauve-moi de cet emprisonnement et de ce calvaire et prouve-leur mon innocence. Le hadith, il est sahih, hein? Elle dit, alors que moi j'étais comme ça, emprisonné, fouetté, persécuté, et voilà le Milan qui revient et il jette quelque chose au milieu du campement de la tribu. Et alors, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait l'écharpe, ils m'ont libéré et j'ai émigré et j'ai rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est-à-dire, c'était la cause de son émigration. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Nasabat al-amra lillahi ta'ala. Vous avez vu qu'est-ce qu'elle a fait? Toute sa torture, tout son calvaire, et son, regardez le vers de poésie qu'elle ne cessait de répéter. C'est mon Seigneur. Elle a attribué sa sauvegarde et son innocence et tout ce qu'elle a reçu comme prodige à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en vérité, la faiblesse ou la maladie du cœur, dans la question de tawakkul, c'est quoi? C'est que le serviteur, son cœur tourne vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne possède, tout autre que Dieu subhanahu wa ta'ala, ne possède même pas le poids d'un atome de cet univers. Donc, si nous résumons la faiblesse de tawakkul, quelles sont les causes? Premièrement, c'est accorder de l'importance au sabab. 2, se tourner vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. 3, attribuer son tawakkul à son nafs. Alors en vérité, que le vrai tawakkul, c'est quoi? C'est at-tafwid al-mutlaq ila Allah ta'ala, c'est que tu t'en remets entièrement à Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu te remets à lui en toute quiétude et confiance. Et tu te détournes de tout autre que Dieu. Et être attentif à ton nafs pour qu'elle ne proclame pas ou ne réclame pas quoi que ce soit de ses bienfaits spirituels. Et Ibn al-Qayyim dit, le fait de se remettre en toute quiétude à Allah subhanahu wa ta'ala, huwa min akhassi maqamat al-'arifin. C'est l'un des degrés les plus propres pour les gens, les vrais connaisseurs de Dieu. Comme l'a été Sayyid al-'arifin, comme l'était le maître de ceux qui connaissent Dieu réellement, Rasulullah sallam, dans son invocation, qu'est-ce qu'il disait, alayhi salam? Allahumma inni islamtu ilayka nafsi wa fawwadtu amri ilayka. Taslim al-tam wa tafwid al-tam. Rapporté par le Bukhari Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du croyant du peuple de Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit, cet homme croyant pieux? Il a dit, wa ufawwidhu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Je remets
Hein? Quant à moi, mon sort entre les mains de Dieu. Sourate Raf, le verset 44. Il est quoi? C'est-à-dire, il est arrivé à cet état de confiance et de fait de se soumettre, s'en remettre en toute quiétude. Alors, quelle était la conséquence de de le fait de s'en remettre entre les mains de Dieu en toute confiance, soumission totale? Ce que Dieu a dit dans le verset suivant, dans la sourate Raf 45, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Où il a dit وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit, eh ben, en conséquence, en fruit direct à son vrai tafwid et soumission, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. Ici, comme vous avez vu, nous n'avons pas entendu nous soulever un mot blessant à l'égard de l'imam al-Harawi dans ce qu'il expose et propose, malgré que dans le développement, Ibn al-Qayyim l'a contredit et n'a pas partagé son opinion. عن التوكل عدم الأخذ بالأسباب والأسباب أخذ بالأسباب هو منقصة est une faiblesse, diminution, parce que ça fait partie du premier degré. Et malgré tout cela, cette qualité de politesse, nous, on doit en tirer beaucoup de leçons et de conduite à avoir. قال رحمه الله لابن القيم ولولا أن الحق لله ورسوله وأن كل ما عدا الله ورسوله فمأخوذ من قوله متروك وعرضة الوهم والخطأ لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم. Il a dit في الأخير, s'il n'y avait pas que la vérité, elle revient à qui? À Dieu subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ولولا أن الحق لله ورسوله, la vérité n'appartient qu'à Dieu et son prophète. Et tout autre, en dehors de Dieu et de son prophète, toutes leurs paroles, on prend de leurs paroles et on délaisse. Et tout individu autre ou vérité qui vient d'autre que Dieu et son prophète, elle peut être sujet à la confusion, à l'erreur. Et si les individus n'étaient pas comme ça, nous n'aurons pas pu, et nous n'aurons pas dû, même pris le courage, en vérité, de mettre en cause des hommes dont on ne peut pas vraiment suivre. Il a formulé, il a dit, la nakadu nalhaqu ghubarahum. C'est-à-dire, il y a des hommes, ils nous ont tellement précédés et ils ont laissé des traces de la poussière de leur passage. Eux, ils sont loin déjà. Il dit, c'est une manière imagée pour dire, ils sont tellement loin et nous qui sommes encore loin de leur état spirituel, si ce n'était pas la question parce que nous sommes les supporters de la vérité, on n'aurait pas pu les contredire. Mais c'est la vérité que l'on porte sur la qualité et la place de ces hommes. Il dit, ces gens que nous considérons supérieurs, fawqana, au-dessus de nous, fi maqamat l'iman, et au-dessus de nous, dans les degrés de ceux qui cheminent, ils sont tels les étoiles, brillantes, étincelantes. Et s'il y a quelqu'un qui a un autre savoir que ce que nous avons proposé pour contredire la parole d'Imam Maharawi, qui nous le donne? Et celui qui croit que dans notre parole il y a égarement, ou il y a imperfection ou erreur, qui nous guide vers ce qui est le juste. Et nous lui serons reconnaissants. Et nous acceptons, en nous s'émettant à ce qu'il nous propose, wallahu a'lam. C'est-à-dire, c'est comme s'il dit, il y a des tendances qui partagent ce discours de l'imam al-Harawi sur Adam al-Akhd bil-Asbab. Nous avons parlé de certains faux mystiques. Il part en voyage sans prendre de l'eau ni de nourriture et il meurt et il dit Ana mutawakkal ala Allah. Non, et celui dont j'ai parlé l'autre fois, il est parti sans provision, mais chaque fois qu'il a faim, il va prendre des provisions des pèlerins. Alors, il y en a un, je crois, Ibn Mubarak, qui a dit, toi, lasta mutawakkal ala Allah, anta mutawakkal ala la nourriture des voyageurs. Et c'est pour ça qu'ici, Ibn al-Qayyim, nous n'avons pas voulu nous arrêter trop. Il a fait la différence entre tawakkul et tawkil. Le tawkil, c'est-à-dire du délègue Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, il dit at-tawakkul, c'est vraiment le fait que tu t'abandonnes en toute confiance et en toute quiétude à celui qui a entre ses mains toutes choses. Et parce que le serviteur sait qu'Allah, il a la singularité de quoi? D'être le véridique, d'être le possesseur de toutes choses. Et qu'il n'y a pas d'associé à lui.
Hein? Et donc, c'est pour ça qu'il sait que Dieu doit être, c'est à lui qu'il doit s'abandonner en toute quiétude. Au tawkil, tu délègues, tu délègues. Tandis que, est-ce que nous déléguons à Dieu? Non, nous nous abandonnons à Dieu. C'est clair, il y a une différence entre le tawakkul et le tawkil. Le tawakkul, c'est la question de tafwid entière. C'est un degré très élevé. واضح هذا الكلام؟ والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ainsi nous avons terminé cette منزلة التوكل على الله سبحانه وتعالى.